Où est-ce qu'on va se mettre là? Mets-toi là, il y a des bars là. Mais non, mais toi là, il y a du soleil, on va pas bronzer. C'est pas toujours facile hein, d'avoir un ange et un démon dans sa tête là. Sympa cet endroit. Enfin, on fera avec. Non mais je rêve. Ma boss m'envoie un message, là, en vacances. Elle a pas honte elle. Réponds pas. Mais c'est sûrement la prime que t'attendais. Il a pas déposé son dossier la semaine dernière, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je viens de me faire virer. Elle m'annonce que ma période d'essai n'a pas été concluante. Mon chaton. Miaou. Il faut voir ça comme une opportunité. Tu as toujours voulu créer ton entreprise, c'est le destin. C'est surtout l'opportunité d'aller à Ibiza. Allez, approchez, chouchou, glace, beignet, laissez-vous tenter, faites pas les timides. Je vais t'acheter une bonne glace et on va trouver une idée. S'il vous plaît. Eh bonjour. Qu'est-ce qu'ils veulent mes petits choux? Pas mal. Elle serait dispo la Miss ce soir, 21h, Qu'est-ce que vous avez comme glace? Ben ça dépend, tu veux quoi? Individuel ou à partager? Individuel. Faut que je le mange pour oublier. Ben alors petit chou. Alors, qu'est-ce que je peux te proposer? J'ai des mini-cups, des cônes, des bâtonnets, et bien sûr des bonnes barres glacées. Des barres glacées. J'adore ça. Vous en avez qui changent un peu? Ben non. J'ai que les classiques Donuts, des petits Mars, des petits Twists et quelques Kickers. Vous avez aucune barre glacée française? Ben non. Ça existe pas, je crois. Eh mais c'est ça ton idée. Consommer local, c'est hyper tendance. Consommer local, c'est hyper tendance. Délire complet celle-là. Chérie, il n'y a aucune barre glacée française sur le marché. Aucune. Mais oui, c'est ça. On va créer la première barre glacée 100% française, on va gagner des millions. Il sait pas cuire des pâtes, l'Einstein. Bon, je viens de regarder rapidement. Je viens de voir que 8 Français sur 10 consomment de la glace. Pas étonnant, c'est le dessert préféré des Français. Waouh! Les glaces individuelles, c'est 700 millions d'euros en 2019 et ça progresse de 10% par an. C'est un marché à fort potentiel. Dis-moi, une barre glacée française, ça pourrait marcher? Ah mais carrément mon chou, c'est une méchante idée. Et qu'est-ce que c'est les tendances en ce moment? Ah ben écoute, moi les consommateurs, ils me demandent de mieux manger en général et aussi beaucoup de local. Après, tu veux les convaincre, tu leur proposes un petit produit nouveau, un petit produit gourmand, avec un petit peu d'environnement. Ah mais c'est le jackpot mon gars, c'est sûr. Et au niveau des formats? Alors, au niveau des formats, c'est les glaces nomades. Les barres glacées, les bâtonnets, ça se vend comme des petits pains. Pourquoi ça se vend comme des petits pains? Eh ben parce que ça touche tout le monde. Nous dans le métier, on a l'habitude de dire que nos clients, ils ont entre 4 et 99 ans. Après, c'est sûr, les gros consommateurs, ils ont plus entre 35 et 50. Et les moins de 35, ils sont grave intéressants à conquérir parce qu'ils adorent les trucs nouveaux. Eh, mais tu te rappelles quand on avait goûté la glace au chou-fleur nature? Elle est belle, soyeuse et elle s'associe avec plein de goûts différents. Délire complet. Tu vas pas l'écouter. Rassure-moi. On cherche une glace 100% française. Mais oui, j'avais déjà goûté. Une crème glacée, chou-fleur, c'est super bon, ultra innovant, une couleur magnifique. En plus de ça, ça apporte des fibres, des vitamines C et K. Ah ok. On va prendre un petit rendez-vous chez le psy là. Puis tu vas faire une glace à partir des crèmes anglaises. Elle est pas écolo ton affaire. Tu vas en faire quoi des blancs? Non mais toujours dans le négatif celui-là. Mais on n'a qu'à faire une meringue. Non seulement c'est anti-gaspillage, et en plus ça rajoute une texture hyper croquante. Imaginez-vous en train de manger une glace avec des légumes. Non seulement ça apporte, c'est une alimentation saine et variée. Chérie, je pense que allier un fruit rouge à la crème glacée chou-fleur peut vraiment attiser la curiosité et proposer quelque chose de complètement inédit sur le marché. Parce que le caramel, ça va 5 minutes, on en retrouve partout. Carrément, moi les clients ils arrêtent pas de me demander des glaces aux fruits rouges. Et tu sais quoi? Il y en a pas du tout dans les barres glacées. Oh, moi j'adore la framboise. Et comment il va l'enrober sa glace en chocolat? On sait que les fruits oléagineux sont un point de repère important pour les consommateurs. On peut très bien imaginer
enrober notre barre glacée d'un savoureux et croquant pralin. Alors les deux là, ils sont complètement barjots. Mais oui, c'est ça, la Barjo. Je trouve que ça résume super bien notre produit. La Barjo! La Barjo! La Barjo! On va l'appeler comme ça! Par contre, j'ai aucune idée de comment l'industrialiser. Ah mais t'inquiète, moi j'ai déjà bossé chez un industriel glacier et franchement, ça me ferait grave plaisir de vous aider. Déjà, je peux commencer par te dire que si tu veux produire de façon régulière, il te faut un petit entrepôt réfrigéré pour bien respecter la chaîne du froid. Ah non, moi j'aime pas le froid. Merci beaucoup. Est-ce que t'as d'autres astuces pour nous aider? Ah mais bien sûr, t'inquiète, je peux te dire que pour qu'on produise de façon efficace, il nous faut une ligne de production pour assembler les différents éléments en barre. Et après, si tu veux produire vite, bien et en quantité, on va s'implanter durablement sur le marché. Ah ouais, la Méité là, tu lui dis merci et elle prend ça pour une embauche. Franchement, merci pour tes conseils. Et pour écouler tout ça, on la commercialise en grande distribution. Ah ouais, super, du gratin de chou-fleur surgelé au rayon des desserts. Mais non, mais t'as pas compris. C'est une crème glacée chou-fleur, un cercoulis framboise meringue, le tout enrobé de pralin, une alliance de saveurs de notre terroir. Et en plus, c'est une Triscore C, mesdames et messieurs, alors que les autres, ils sont des Triscore E. Là, ça y est! C'est bon! Une barre glacée 100% française! Avec une crème glacée chou-fleur. C'est soyeux, c'est coloré, c'est innovant! Mais c'est sûr! Ça va marcher! On va redorer le blason du chou-fleur par une communication déjantée avec des couleurs qui pètent, du vert pour la naturalité et du rose pour la gourmandise. Et il faut pas oublier les réseaux sociaux si on veut être visible. Surtout qu'avec une communication fun et décalée, c'est sûr, les internautes, ils vont kiffer. Ça te dit qu'on aille en parler un peu plus autour d'un petit jaune? Carrément. Allez! Elle a pas tort, Ouais, faut que ce soit Instagrammable quoi. hein? Instagram quoi? Il faut vraiment que ce soit instagrammable. Oh là là, les deux c'est des tocards. Mais oui, on va présenter la Barjo comme la première barre gourmande et française. Un projet pour militer pour une alimentation saine et variée. Il nous faut aussi un site internet. Comme ça, toutes les informations de notre pro sont référencées dessus. Ouais, il faut un peu de PLV, des animations et tout le tralala quoi. Suffise qu'ils participent à 2-3 salons pour gagner en notoriété. Enfin, c'est mon avis. Non mais il a réussi à te convaincre, à vous. Ça va, hein. J'avoue que c'est presque emballant, sa gourmandise en barre. Eh mais regarde là, regarde c'est qui ça, c'est qui? Tiens, voilà une revenante. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? C'est son ancienne patronne, elle a viré par texto, vous y croyez? Bonjour Madame la Grande-Duchesse. Viens, on lui parle de notre réussite. J'en bave d'avance. Ah, abuse pas, c'est pas mon style en temps normal, mais c'est vrai que la faire regretter pourrait embellir ma journée. J'ai entendu dire que vous étiez lancé dans une folle aventure, voire un petit peu barjo. Oui, ma femme et moi avons créé la Barjo, ici même, après un texto de votre part. Merci beaucoup d'ailleurs. Hein. On vient fêter nos 2 ans ici, avec mon équipe. Ouais, après, c'est aussi un peu grâce à moi. Hein. Il est pas gonflé celui-là. Pour ne rien vous cacher, j'ai testé. Et franchement, ça a vraiment attiré ma curiosité. Ah bon? Et vous en avez pensé quoi? Sincèrement, c'était époustouflant. Créer une telle gourmandise avec une crème glacée chou-fleur, ça révolutionne notre façon de manger. Enfin une gourmandise qui avance avec son temps. On a vraiment fourni un gros travail pour en arriver là. Aujourd'hui, les chiffres commencent à être très satisfaisants. On envisage même de s'agrandir. Oui, en plus, avec un prix de revient de 3,84€ la boîte de 6, il dégage une marge de 9%, tout en accordant une marge de 35% au distributeur. Pas mal, mon petit débutant. Bien dit. Et pour un produit 100% français, on n'est pas dans les choux avec notre prix de vente de 5,25€ la boîte de 6. C'est tout bénef à partir de la 2e année et la consécration à partir de la 3e avec plus de 137 000 € de bénéfices. Dire qu'elle est en déficit, elle. Viens, on lui parle de notre CA à la Nice.
Abuse pas, même si c'est vrai que faire un chiffre d'affaires d'1,7 million la première année De 2,6 millions la deuxième. et de 3,4 millions la troisième année, ça lui donnera envie d'intégrer l'aventure la Barjo. Ouais, après avec 2500 GMS référencés en 3 ans, je tiendrai pas la cadence. Hein. Puis il a pas besoin d'éléments faibles dans l'équipe, hein. Déjà qu'il tatoue au quotidien. Vraiment, c'est une belle réussite. Je suis fan. C'est une réussite pour l'instant, c'est vrai. C'est surtout une belle aventure humaine, Celle de changer les habitudes alimentaires. tout en gardant de la gourmandise. Et en plus de ça, on consomme 100% français avec une empreinte carbone faible. Ils sont vraiment très chauds. Notre équipe est vraiment choudée. Et toujours avec le sourire. En plus, c'est super bon. Place à la dégustation.